Et donc salut les amis, c'est Stugger67, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un système qui va vous permettre de tirer des feux d'artifice sans rien avoir à faire à part construire le système évidemment. Donc ce système est un système très simple, donc la partie là vous l'oubliez, ce qui va nous compter c'est à partir de là. Donc en fait ce qui se passe c'est que ça s'appelle une horloge et en fait tout part de là, du hopper. Les hoppers vont faire le va-et-vient des items qu'on aura placés dedans. Et en fait, par exemple, plus je place d'items, plus le va-et-vient va se faire lentement. Là j'en ai mis 5. Mais regardez, si j'en mets 2, ça va beaucoup plus vite. Donc moins on met d'items, plus ça va vite. Donc ça part de là. En fait, dès que tous les items sont dans le hopper, par exemple de gauche, ça va transmettre l'information au comparateur qui va envoyer une impulsion dans le bloc, qui va en envoyer une au bloc à la source de redstone, qui va pousser le piston collant. Et en fait, ce qui va ramener le cube de redstone sur ici, qui va donner une source d'énergie au répéteur, qui va alimenter ça, qui va alimenter ce répéteur, qui lui-même va alimenter ce piston collant, et en fait c'est le piston collant qui va servir à faire le va-et-vient. Quand le piston collant est dressé comme ici, le va-et-vient ne peut pas se faire. Et quand il est rentré, c'est là qu'il se fait. Parce qu'il y a une microseconde, l'équivalent d'un tick, où en fait il se passe un tick entre le moment où ça arrête d'être alimenté parce que le bloc il est là. Donc il se passe un tick entre le moment où ça arrête d'être alimenté et où ça se baisse. Et en fait, le temps que ça se baisse, et ben en fait, celui-là, il lui transmet de l'énergie et au moment où il transmet l'énergie, il s'éteint. Donc c'est à dire que ce bloc a quand même l'énergie qu'il peut transmettre ici et faire partir par la suite dans les dans les différents distributeurs où vous aurez vos feux d'artifice. Donc là j'en ai mis que 2, mais vous pouvez en mettre 10, 20, 60 en agrandissant le système, ça ne pose strictement aucun problème. Donc je vais tout de suite vous montrer comment on fait ce système. Donc pour faire ce système, vous aurez besoin de 2 pistons collants, de 2 entonnoirs, de un bloc de redstone, de 9 redstone normal, de 3 cubes que vous choisissez. Moi, donc ça peut être de la cobble, moi je prends de la roche. 2 comparateurs, une torche de redstone, un répéteur et autant de blocs, autant d'items. Moi c'est des blocs, mais on peut parfaitement mettre un rail. Voilà, moi j'ai mis des blocs parce que voilà. Donc on commence et on commence ce système en mettant les 2 hoppers. Donc on place un bloc, on met le premier hopper contre le bloc, on casse ce bloc et on met en sorte que les 2 hoppers se croisent. Sur le hopper de gauche, on met la torche de redstone. Ah, j'ai oublié de passer en game mode. Slash game mode 0. Donc ça veut dire que du coup, ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez placer 2 comparateurs. Il faut que la pointe aille vers le bloc qui part. Donc vous faites comme ça. Ensuite un bloc de chaque côté. Ensuite vous mettrez une poudre de redstone devant chaque bloc. Comme ça. Et c'est là que vous allez placer vos pistons collants et votre bloc de redstone. Alors ne le mettez pas là, hein, évidemment, parce que sinon ça va direct faire partir le système. Donc vaut mieux pas. Donc ensuite vous mettez un premier comparateur. Vous faites un S avec de la redstone. Et vous mettez ensuite un deuxième comparateur. Vous cassez ici. Vous mettez le piston collant. Un bloc quelconque par-dessus. Répéteur. 2 redstone pour faire le demi-tour. Répéteur. Et là vous continuez en redstone et vous faites partir votre système un peu plus loin.
Voilà, c'est pas plus compliqué que ça hein, à faire ce système. C'est vachement utile, voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce tutoriel. Et ben, et ben je vous dis à plus les amis.